À Narbonne-Plage, petite station balnéaire du sud de la France où il fait bon vivre, son soleil, sa plage, mais aussi ses kilos superflus. Martine est en surpoids depuis l'âge de 26 ans. Le yo-yo, c'est toute sa vie. 40 ans, ça a été des hauts, des bas, des moins 60 kilos, plus 40, suivant les problèmes et les chocs que je subissais dans la vie. Le bilan de la sexagénaire est lourd. Elle fait état d'une véritable souffrance. Les regards sont plus méchants que les paroles, en fin de compte. Quand ça vient d'un enfant, c'est pas grave. Quand ça vient d'un adulte, dis donc, celle-là, elle pourra faire attention. Ça fait beaucoup plus de mal. Être au régime tout le temps, enfin, maintenant beaucoup moins puisque j'ai été opérée, mais c'est vrai que, bon, quelque part, toutes les démarches qu'il a fallu faire pour maigrir, elles m'ont été pénibles. Parmi ces démarches, Martine s'est fait poser un anneau gastrique, opération qui fut un réel échec. La sexagénaire a subi complication sur complication, obligeant les médecins à le lui retirer en urgence. Cet anneau, c'est le premier échec face à son combat contre le surpoids. C'est en 2000, en septembre 2000, c'est le maximum de mon poids, c'est-à-dire que je faisais 148 kilos. Et c'est avant toute opération. Donc, vous voyez là, bon, dans l'état où j'étais, inutile de vous dire qu'avec des jambes et des bras comme j'avais, c'était une calamité. On ne peut pas expliquer ce qu'on ressent. Puis la sleeve s'est imposée à elle, opération qui consiste à retirer une partie de l'estomac. Mais Martine a aussi opté pour de la chirurgie esthétique. J'ai été reprise, en parlant poliment, enfin avec mes mots. J'ai été enlevée de là à là et on m'a enlevé cette pendouille qui arrivait jusqu'à là. De ce corps meurtri par les prises de poids, Martine garde de nombreux traumatismes. Je n'ai jamais pu savoir de mon mari si il m'avait quittée parce qu'à ce moment-là, nous avions une très très grosse affaire et on travaillait pratiquement 18 heures par jour. Et donc, je ne sais pas si c'est, comme l'a dit le médecin, qu'il avait fait une dépression nerveuse ou si c'est que il ne me supportait pas parce que faute de temps, mal me nourrir, travailler énormément, j'avais repris du poids et je m'en étais pas rendu compte vraiment. Donc, mais il n'a jamais pu me donner la réponse. Face au surpoids, Martine n'est pas la seule. Plus inquiétant encore, un Français sur 5 présente une obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 30. Deborah Oana, nutritionniste spécialiste des troubles du comportement alimentaire, pense que l'étape indispensable du traitement passe par l'élaboration d'un diagnostic. En fait, un bilan impédance métrique. Donc avec une machine impédance métrique, donc ça c'est hyper important. On se positionne donc ces pieds-là. Donc là, ça stabilise le poids. Et à ce moment-là, elle peut prendre les manettes sur les côtés, décrocher. Et là, ça stabilise la masse graisseuse et le reste. C'est bon, vous pouvez raccrocher. Vous avez un ticket qui sort avec tous les paramètres. Le traitement passe par de la prévention, mais aussi par une éducation nutritionnelle adaptée et équilibrée. Bien manger est aussi une bonne alternative, contrairement aux nombreux a priori. Dans le 17e arrondissement de Paris, François a récemment ouvert avec sa femme un snack un peu particulier. Ça change un petit peu de la restauration rapide qu'on peut trouver dans les quartiers comme ici. Là voilà, vous êtes sûr de ce que vous mangez, vous choisissez ce que vous voulez. C'est bien de savoir parfois aussi qu'on peut bien manger. Et manger bio une fois de temps en temps, je pense que ça ne nous fait pas de mal non plus, quoi. Ici, chaque jour, un menu de qualité est fait maison et proposé aux nombreux clients en fonction des arrivages des produits. Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est du bio et de qualité et frais. Même les sodas sont bio. Ici, tout est fait pour que le client mange bien. Les femmes représentent tout de même la majorité de la clientèle de ce restaurant. François nous fait part de son opinion. Je pense à leur ligne, avant tout, plutôt qu'à la bonne nourriture. Et après, peut-être vient la bonne nourriture. Mais je pense plus sensible à la ligne d'abord. Avoir une bonne hygiène alimentaire est important, mais pratiquer une activité physique l'est tout autant.
Nous sommes ici au bois de Vincennes lors d'un rendez-vous bootcamp aux méthodes militaires importées des USA. Ici, on vient pour se dépenser, transpirer et surtout brûler des calories sous les ordres de Kamel qui organise son cours en fonction du souhait de ses stagiaires. La question que j'ai posée à ces messieurs, en fait, c'était ce qu'ils préféraient chez une femme, ce qu'ils préféraient regarder chez une femme. À l'unanimité, ils ont répondu les fesses. Donc j'ai fait travailler les fessiers à tout le monde. Donc c'est un exercice qui plaît en général, et puis ça plaît à tout le monde d'avoir des belles fesses bien rebondies. Il essaie de s'en rapprocher un maximum. Ok. Il faut savoir que le poids, c'est quelque chose qui se travaille aussi à table. D'accord, donc il faut déjà beaucoup de volonté. Mais le fait de faire du sport régulièrement, d'avoir une activité physique régulière, ça permet ça permet de mettre le pied à l'étrier en tout cas. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises surfent sur la vague de la lutte contre l'obésité et proposent des concepts innovants face à la prise de poids.